Daniel Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Comprenez-vous la stratégie de la Centrafrique de faire du Bitcoin sa monnaie officielle? Cette décision est bien sûr éminemment politique, mais d'un point de vue économique, la Centrafrique est un pays qui a des enjeux de bancarisation et d'inclusion financière extrêmement importantes, parce qu'il s'agit d'un pays où le taux d'accès au compte bancaire est inférieur à 5%. Très peu de gens ont accès à la liquidité et il y a très peu d'infrastructures bancaires. Et compte tenu aussi de la faiblesse du développement de la téléphonie mobile dans le pays, l'utilisation du Bitcoin peut paraître comme une solution, je dirais, relativement facile pour les autorités en place. Quels avantages le pays peut-il tirer de cette monnaie? Alors, je dirais que de façon absolue, l'utilisation d'une crypto-monnaie permet de lever les freins liés à la faiblesse des infrastructures bancaires. Donc, et ça va permettre d'améliorer les échanges économiques dans un pays où il n'y a pas assez de banques et très peu de gens ont des comptes bancaires. Donc, ça va permettre de régler ce problème. Et notamment aussi d'un point de vue international, j'imagine que le choix du Bitcoin est lié à cela aussi parce que ça va permettre de développer leur commerce à l'international, compte tenu aussi du contexte international actuel. Mais évidemment, le choix du Bitcoin en particulier, compte tenu des caractéristiques intrinsèques de cette crypto-monnaie, ça expose le pays aussi à d'énormes risques. Même si le pays a adopté un cadre légal d'utilisation de la crypto, il n'y a pas suffisamment de protection pour les consommateurs. Et notamment, je ne crois pas que le pays à lui tout seul puisse garantir ce type de protection à l'échelle nationale. Vous parlez de risques. C'est vrai que ce pari des autorités centrafricaines peut paraître risqué car le Bitcoin a perdu la moitié de sa valeur sur ces 6 derniers mois. Exactement. Une démarche beaucoup plus structurée et plus prudente aurait peut-être conduit à la Centrafrique à adopter d'abord un raisonnement ou en tout cas une démarche plus, je dirais, régionale parce que la Centrafrique est dans la zone CEMAC, donc dans une union monétaire. Donc, ça veut dire qu'elle partage des valeurs d'intégration économique et monétaire au niveau régional. Donc, déjà, on peut s'interroger sur l'intérêt d'une démarche solitaire comme celle-ci. Et ensuite, la deuxième question la plus importante, c'est évidemment le choix du Bitcoin, qui est une crypto extrêmement volatile. La Centrafrique ne disposant pas des garanties suffisantes pour protéger les utilisateurs du Bitcoin contre notamment cette forte volatilité que peut avoir cette crypto-monnaie. Ça expose donc les utilisateurs potentiels du pays à des pertes importantes d'argent, de pouvoir d'achat, ce qui pourrait être un facteur aggravant des différentes crises que le pays connaît déjà. En passant par le Bitcoin, la Centrafrique va échapper à tout contrôle. L'opposition centrafricaine craint une hausse du blanchiment d'argent et de la fraude fiscale. Vous partagez ces craintes? Dans la mesure où le contexte sécuritaire n'est pas stable en Centrafrique, l'utilisation du Bitcoin ouvre la voie au blanchissement d'argent. Ça, c'est tout à fait possible dans un contexte d'insécurité. Maintenant, il appartient aux autorités de fournir les garanties. À un niveau individuel, ça paraît très difficile de pouvoir fournir ce type de garantie avec le Bitcoin, compte tenu de l'absence de cadre de législation au niveau international. Une large partie de la population centrafricaine n'a pas accès à Internet. N'est-ce pas là un frein au développement du Bitcoin et à son utilisation par la population? C'est vrai que le niveau d'Internet n'est pas forcément très développé, mais aujourd'hui, avec quelques applications mobiles plus ou moins adaptées à la connexion en Afrique, on peut arriver à utiliser du Bitcoin. Mais ça m'amène aussi à dire que d'autres technologies existent, des technologies pensées pour l'Afrique, y compris en tenant compte des défis de connexion qui sont beaucoup plus adaptés que le Bitcoin. La technologie de la blockchain de ces crypto-monnaies est beaucoup plus adaptée que celle du Bitcoin pour l'Afrique. Daniel Ouedraogo, merci.